Bonjour et bienvenue à tous. Bilan du secteur bancaire pour commencer ce flash de l'économie et tout d'abord le volume de liquidités. Avec un peu plus de 7 milliards de dirhams échangés au titre de la semaine du 5 février, les institutions bancaires ont annoncé des besoins s'élevant à 39,5 milliards de dirhams rien que pour le mois de janvier dernier. Et en ce qui concerne l'évolution du taux débiteur global, eh bien l'évolution est nulle. Le taux a en effet stagné au titre du trimestre écoulé. En revanche, belle progression sur les réserves internationales. Au 6 février dernier, elles ont atteint 182 milliards de dirhams, soit 21% de plus qu'à la même période de l'an dernier. Et par ailleurs, et selon les dernières publications de Banque El Maghreb, les ventes de devises par la Banque centrale aux banques a doublé en un an. Et puis, le volume des échanges en devises contre le dirham sur le marché interbancaire a pour sa part grimpé de 8% annuellement. La monnaie nationale gagne du terrain face à l'euro. En janvier, le dirham s'est ainsi apprécié de 1,18% face à la monnaie européenne, et tandis qu'il dévissait de plus de 4,5% face au billet vert. Je vous rappelle qu'en janvier toujours, sur le marché international d'échange, l'euro a chuté d'environ 6% face au dollar, soit au plus bas depuis plus de 11 ans. 10,7 milliards de dirhams, c'est la somme des crédits accordés par Attijari Wafa Bank aux toutes petites et moyennes entreprises au titre de l'exercice 2014. L'objectif était fixé à 10 milliards. La banque a donc tenu ses promesses qu'elle prolonge pour l'exercice courant, car pour 2015, Attijari table sur une hausse des nouveaux crédits se fixant la barre à 12 milliards de dirhams en soutien donc aux TPE et PME. La banque revendique ainsi le leadership sur ce segment. Et pour la filiale assurance d'Attijari, 2014 a été bonne. Le chiffre d'affaires de Wafa Assurance enregistre une progression de l'ordre de 6%, avec en partie un bond de 9% sur l'activité épargne. À noter également que le résultat net s'est bonifié de 7,6%. En bourse, Wafa Assurance propose un dividende ordinaire de 97 dirhams par action et un autre exceptionnel de 142 dirhams par action. C'est officiel, la société HPS acquiert une partie de l'activité du centre monétique interbancaire, le CMI. L'activité en question est celle de switching et compensation au Maroc. En gros, HPS devra désormais assurer la gestion du routage et des autorisations de porteurs de cartes bancaires. C'est la toute première fois que le CMI partage une activité aussi importante. La cession comporte aussi un accord sur la gestion des terminaux de paiement électronique directement auprès des partenaires affiliés. Il ne reste désormais que l'obtention du feu vert de Banque El Maghreb pour que HPS puisse exercer donc cette activité. Le ministère de l'Équipement et du Transport vient de retirer un marché de 90 millions de dirhams pour la pose et l'entretien de radars fixes. Ce marché a précédemment été accordé à la société australienne Redflex Logisoft. Des doutes sur les capacités techniques de l'entreprise seraient les raisons de cette rétractation. 200 millions de tonnes d'engrais minéraux seront utilisés dans le monde à l'horizon 2018, soit 25% de plus qu'il y a 10 ans. Le chiffre a été publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. L'évolution, tout élément confondu, serait alors de 1,8% en moyenne et par an. Tout élément confondu relève naturellement de l'azote, du phosphate et de la potasse. Dans la foulée, la capacité de production d'engrais devrait pour sa part augmenter plus rapidement. Et on ferme ce flash économique avec ce fait divers digne des films de Hollywood. Une centaine de banques dans le monde se sont fait dérober entre 300 millions et 1 milliard de dollars. Derrière ce méga hold-up virtuel, un gang de cyberpirates russes. Leurs attaques ont commencé en 2013. Les noms des banques victimes n'ont pas été dévoilés, mais on sait qu'elles font partie de 30 pays. Ces établissements seraient notamment implantés en Russie, en Chine, en Allemagne et même aux États-Unis. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.